Arrivé au Barça en janvier dernier pour 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus, Victor Roque était considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs du football brésilien. Et ses débuts au Barça étaient très bons avec 2 buts sur ses 3 premiers matchs. Mais malheureusement pour lui, et de manière complètement incompréhensible, Xavi avait décidé de ne plus le faire jouer et il était même passé 4e de la hiérarchie des attaquants derrière Lewandowski, Ferran Torres et Marc Guiu. Son manque de temps de jeu avait même provoqué un conflit entre l'entourage du joueur et le Barça et cela a duré assez longtemps au point où son agent André Curie avait dû intervenir pour apaiser les tensions. Et aujourd'hui, Xavi n'est plus l'entraîneur du Barça, mais les rumeurs sur un éventuel départ de Victor Roque sont toujours d'actualité. Alors que le nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, attendait les premiers entraînements afin de juger le niveau de l'attaquant brésilien, le média catalan Sport annonce que Victor Roque va probablement quitter le Barça cet été, 6 mois seulement après son arrivée, alors qu'il détient un contrat très long jusqu'en 2031. Al Hilal, champion d'Arabie Saoudite, serait prêt à soumettre une offre stratosphérique pour le Brésilien, ce qui arrangerait beaucoup le Barça financièrement. En tout cas, une chose est sûre, Victor Roque partira en tournée aux États-Unis avec le Barça et une décision finale sera prise ensuite. Mais la question que je me pose est la suivante. Pourquoi le Barça a payé 30 millions d'euros pour le recruter en janvier dernier? On le sait tous et c'est pas une nouveauté, le Barça est en difficulté financière. Mais pourquoi le Barça a quand même payé 30 millions pour signer Victor Roque? Et le pire, c'est qu'à ses débuts, il a été très performant et en plus, il a mis 2 buts sur ses 3 premiers matchs. Et à la suite de cela, il a commencé à être sur le banc quasiment à chaque match. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas joué une seule minute en Ligue des Champions alors qu'il était en forme à son arrivée. Lewandowski, il n'a pas fait une bonne saison. Marc Guiu, c'est un bon joueur sans plus, mais il n'est pas plus fort que Victor Roque. Ferran Torres, pour moi, n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Mais Victor Roque, il est très prometteur. Il n'a que 19 ans. Il a été l'un des meilleurs buteurs du championnat brésilien la saison dernière. Il arrive au Barça à 19 ans. Il a refusé plusieurs offres de clubs importants en Angleterre comme Arsenal, Chelsea, Tottenham, des offres de clubs de Bundesliga, de Serie A, tout ça pour le Barça et en plus pour toucher un salaire qui est très bas par rapport à ce qu'il aurait pu avoir à l'étranger et résultat, on le traite ainsi. Pour moi vraiment ça ne se fait pas. Ce qui subit au Barça, ça ne se fait clairement pas, c'est vraiment pas normal. D'autant plus que c'est pas un flop, c'est un joueur qui a montré du potentiel et on voit que sur le moyen et long terme, s'il est en confiance et s'il a du temps de jeu, il peut briller au Barça. Et du coup, comme je l'ai dit, son traitement est complètement injustifié et anormal. Pour moi, en tout cas, une chose est sûre, il y a des choses qui ne sont pas dites par la presse concernant Victor Roque. Parce que pour moi, le problème, il n'est pas lié au terrain. Je suis désolé, mais c'est pas lié au terrain. Et pour moi, le problème, il est ailleurs. Il doit forcément être économique. Parce que si c'est pas un problème de terrain, c'est forcément un problème économique. Mais pour l'instant, on ne dit pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, payer un joueur 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus, donc 60 millions d'euros, pour au final, 6 mois après, tu veuilles le faire partir, c'est vraiment de l'incompétence de très haut niveau. Et pourtant, moi, je suis un grand défenseur de Laporta et de sa direction. Je crois en lui. Je sais qu'il aime le club et qu'il veut le bien du club. Mais pour le cas Victor Roque en particulier, pour moi, la gestion, elle est vraiment catastrophique. Victor Roque aura l'occasion de jouer lors des matchs amicaux avec le Barça aux États-Unis contre le Real, le Milan AC et Man City, voire même le trophée Gamper contre Monaco début août. Mais en tout cas, s'il brille, s'il performe à un très haut niveau durant ces amicaux-là, j'espère vraiment qu'il va rester au Barça. En tout cas, il est vraiment dans une période charnière de sa carrière. S'il brille avec le Barça en match amicaux, là, on va vraiment se poser des questions. Mais si par contre, il joue très mal, là, la direction aura raison. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le traitement qui lui a été réservé est vraiment injustifié. Et c'est pas normal qu'à 19 ans, un joueur qui sacrifie autant pour aller au Barça, qui refuse plein de clubs pour le Barça, soit traité ainsi. C'est vraiment pas normal. En tout cas, j'espère qu'Hansi Flick va le faire jouer dans les matchs amicaux, comme je l'ai dit, qui va bien jouer et qui va finalement rester au Barça. Parce que pour moi, on a là au Barça un grand attaquant du futur. Pas la peine d'aller chercher les Haaland, Julian Alvarez, Lautaro Martinez et compagnie. Non, Victor Roque, c'est vraiment déjà un joueur à fort potentiel, l'attaquant du Barça du futur, pour moi, à mes yeux en tout cas. Donc vraiment, comme je l'ai dit, il faut lui faire confiance, lui donner des minutes de temps de jeu et le laisser briller au Barça parce que c'est vraiment le club pour lui, le club idéal. Et pour moi, on a vraiment le neuf du futur au Barça avec Victor Roque. Et quand je parle de gestion bizarre, je parle du fait que les 30 millions investis sur Victor Roque auraient pu être utilisés
pour le recrutement de Mikel Merino ou bien pour faciliter le transfert de Dani Olmo, voire même de Nico Williams. Et aujourd'hui, le Barça a signé Victor Roque, il ne l'utilise pas comme il faut. Et le pire, c'est que chaque jour, chaque semaine, il y a des rumeurs comme quoi il doit quitter le Barça. Et pour un joueur de 19 ans, c'est vraiment pas évident. Sachant qu'il n'a rien à se reprocher. Il a performé à ses débuts. Ensuite, il a été sur le banc très souvent. Il a joué aucun match en Ligue des Champions. Il a vraiment été assez maltraité. Xavi est parti, mais ça ne change rien. Donc vraiment, c'est pas un problème sportif. C'est vraiment un problème en interne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne nous révèle pas ce qui s'est réellement passé. Tôt ou tard, on le saura, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et pour moi, vraiment, comme je l'ai dit en début de vidéo, Victor Roque n'a pas été bien traité et vraiment, j'espère qu'un jour, tôt ou tard, la vérité éclatera parce que c'est vraiment pas une affaire c'est vraiment pas une affaire sportive plutôt, c'est pas une affaire sportive, c'est plutôt une affaire financière le problème avec Victor Roque pour moi. Mais ce n'est que mon avis et seul l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner votre avis dans la section commentaire sur le cas Victor Roque. Pensez-vous qu'il va rester au Barça? Pensez-vous qu'il va quitter le Barça et pour aller où s'il quitte le Barça? N'hésitez surtout pas à commenter comme je l'ai dit. Donc voilà, salut et à la prochaine.